Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la loi de l'attraction et de la loi de la résonance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, pour aller voir, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, dans mes anciennes vidéos, j'ai fait 3 vidéos sur la loi de l'attraction et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'avais fait le choix de ne plus fonctionner par la loi de l'attraction. Non pas que j'ai quelque chose contre la loi de l'attraction, mais je vous explique pourquoi maintenant. Alors pour moi, la loi de l'attraction, pour moi et je pense pour la majorité des gens, s'utilise de manière à visualiser des choses que l'on souhaite obtenir dans sa vie. Pour cela, on utilise son mental, on utilise ses émotions et pour pouvoir attirer ce qu'on a besoin. Donc j'expliquais dans cette vidéo que si on souhaitait attirer ce dont nous avions besoin, c'est que ça partait à la base d'un manque. Et donc l'énergie transmise de façon sous-jacente était le manque. Ensuite, j'expliquais également que ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on n'a pas pleinement conscience de toutes ses émotions et de tout son mental, on peut demander à attirer des choses à nous qui ne nous correspondent pas réellement, qui n'est pas vraiment aligné avec notre être divin profond. Et donc, c'est pourquoi certains ou certaines utilisent la loi de l'attraction et finalement se retrouvent à attirer un partenaire qui répond à des critères, mais qui n'est pas clairement aligné avec ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Pareil pour un job, pareil pour tout ce que vous souhaitez attirer à vous. Il est fort possible avec la loi de l'attraction que vous obteniez ce que vous avez besoin, en tout cas ce qui, entre guillemets, besoin. Hein. Je fais la nuance entre un besoin, un vrai besoin et un faux besoin. Et en tout cas, vous allez attirer à vous ce que vous rêvez d'avoir, mais peut-être que ce que vous rêvez d'avoir n'est pas absolument compatible avec ce que vous êtes intérieurement. Et donc, pour moi, la loi de l'attraction a ses limites à partir de là, parce que tant qu'on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, pleinement conscience de ses émotions, de son mental, on est possiblement en train d'attirer des choses à nous qui peuvent être superficielles et qui sont de l'ordre de l'ego. Surtout que la loi de l'attraction fonctionne par la visualisation et donc par une volonté d'obtenir. Vraiment, ça part vraiment du chakra du plexus solaire où je veux obtenir, mais en même temps parce que je pense que je n'ai pas. Pour moi, la loi de la résonance, c'est autre chose. Pour moi, la loi de la résonance, c'est que naturellement, vous allez attirer à vous ce que vous êtes. C'est-à-dire que ça sera des choses bonnes ou moins bonnes d'apparence, mais qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie. Et au fur et à mesure, en fait, d'accepter d'attirer des choses à vous que vous n'avez pas forcément demandées, vous pourrez voir à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et donc, ça demande un plein lâcher-prise sur ce qui vient à vous dans votre vie. Ça veut dire que vous allez naturellement laisser la vie s'occuper de vous. Vous allez laisser la vie vous proposer ce qu'elle a à vous proposer. Plus vous laisserez la vie vous proposer ce qu'elle a à vous proposer, plus vous serez modelé par la vie et entre guillemets, quand je dis modeler, c'est-à-dire que si vous êtes en conscience de cette loi de la résonance, vous allez comprendre et observer quels sont les points que vous aurez à travailler sur votre mental, sur vos conceptions mentales, vos limitations mentales, sur vos émotions, sur ce qui est refoulé à l'intérieur de vous, qui s'exprime à l'extérieur de vous. Plus vous allez être en conscience de ça, plus vous allez pouvoir faire un retour vers vous-même pour vous aligner davantage avec votre être divin, votre être profond. Plus vous allez faire ça, plus donc vous allez écarter tout ce qui n'est pas vous, en termes d'émotions et en termes de mental, en termes de croyances limitantes, en termes de conditionnement, etc. Plus vous allez épurer ça, plus vous allez laisser la capacité de votre âme à s'exprimer à travers vous. Et plus vous allez laisser la capacité de votre âme à s'exprimer à travers vous, ça me fait rire parce que j'ai l'impression de parler comme Jamie et Fred dans C'est pas sorcier, quoi. Bref, plus vous allez laisser votre âme s'exprimer à travers vous, plus ce que vous allez recevoir de la vie sera en accord et en alignement avec ce que vous êtes
et donc potentiellement des choses qui vont vraiment vous procurer une joie véritable. Ça ne sera pas forcément le partenaire que vous attendiez de recevoir, mais ça sera cette personne-là qui sera compatible avec vous, même si, par exemple, physiquement, ça ne correspondait pas aux critères que vous aviez. Donc, vous ne créez plus d'après votre ego, mais vous créez d'après votre âme divine. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me contacter sur bien-être-vie-amour@gmail.com. N'oubliez pas, la loi de l'attraction généralement se pratique avec l'ego, la volonté. La loi de la résonance se pratique, entre guillemets, se pratique avec le lâcher-prise. Voilà. Ciao, ciao. Ah, j'ai pas fermé.